Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on va pas faire une vidéo cocktail, mais on va parler de la verrerie. Car c'est très important aussi d'utiliser les différents verres et d'apprendre les différents types de verres ou contenants dans chaque verre. Alors déjà pour commencer, on va commencer sur le plus classique des verres en mixologie. On va bien sûr parler du verre à cocktail ou verre à martini. Il porte ces deux noms en fonction de la contenance. Vous voyez, j'ai deux types de verres, donc deux tailles différentes. Un plus gros, on va dire, et un plus petit en épaisseur. Le plus fin est un verre à cocktail. Le plus épais est un verre à martini. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais les bords sont plus épais sur celui-ci que sur celui-ci. Ils peuvent contenir entre 20 centilitres et 25 centilitres en fonction des cocktails. Les cocktails les plus utilisés pour ces verres sont toutes les variantes de martini, les Blue Lagoon, les Cosmopolitan, les Metropolitan, et on a aussi certaines variantes de Kamikaze. C'est des cocktails aussi comme le martini à peu près. La différence est que on n'utilise pas du gin mais de la vodka. Les prochains verres que je vais vous présenter sont des verres Sling. Donc j'en ai un tout petit sur pied pour des cocktails short, on va dire, très très courts, et le modèle plus gros. On peut les avoir donc avec le pied, on peut les avoir à plat comme celui-ci. Il faut savoir que ce grand verre peut contenir 32 centilitres à 35 centilitres. Le communément utilisé pour les cocktails style punch, Russian Spring, Woman, Black Velvet, il me semble, et le Singapour. Nous avons ensuite donc les verres à shot. Donc c'est un peu spécial cela, car un verre à shot peut varier entre 3 centilitres jusqu'à 10 centilitres. Donc là j'en ai deux modèles, donc le 3 centilitres et le 6 centilitres. Il y a donc le 5, le 10 qui sont un petit peu plus hauts. On peut en trouver aussi certains 4 centilitres, 7, 8 centilitres, mais généralement ça fait 3, 6, 5 et 10. Ils peuvent être utilisés pour tout type de cocktail ou alcool à shot, mais la plupart du temps on les utilise pour les B52, les cerveaux, même pourquoi pas les Jäger Bomb ou les trucs comme ça. On a ensuite donc les verres à dégustation. Donc moi j'ai deux types, donc j'en ai un avec pied et un sans le pied. Ils sont utilisés pour déguster les cocktails, donc pour les savourer, pour les sentir et faire aller leur flaveur un petit peu plus adéquate en fait, pour le cocktail. Et peuvent varier entre 12 centilitres à 15 centilitres. Ils peuvent servir à tout, sauf un type de cocktail. Je vais essayer de le prononcer. Le Nikolachka. Le Nikolachka, c'est un cocktail donc soit à base de cognac ou de vodka. On y ajoute une rondelle de citron par-dessus, du sucre et de la poudre de café mélangée. Donc on consomme ce sucre et ce café avec le citron et on boit le contenant dans le verre. Mais ça ne sert à rien avec ce type de verre car il n'a pas pour but d'être dégusté. Mais il se fait dans ce type de verre. Passons ensuite donc à des verres plus connus. Donc les verres Collins ou les verres Highball ou les tumblers. Ça dépend le lieu et la taille du verre. Par exemple là nous avons un verre Collins. Et là nous avons un verre Highball. Vous voyez la taille déjà. Il est un petit peu plus grand celui-ci. Je sais pas si vous le verrez bien. Et il est un petit peu plus gros. Donc ce verre-là rentre dedans. Vous voyez. Ce verre-là rentre dedans largement. Pour vous faire un petit peu l'ordre de l'idée. Ils peuvent donc varier entre 24 à 40 centilitres. Et sont utilisés pour des grands classiques. Comme le Mojito, le Cuba Libre, le Tequila Sunrise, le Bloody Mary et plein d'autres. Mais c'est les plus classiques du moins, c'est que ces verres. On a aussi donc les verres à margarita, donc se présentant comme ceci. Les verres à margarita peuvent être utilisés aussi dans des verres comme ceci. On peut réaliser des margaritas dans ces verres à margarita ou dans des verres comme ceci qu'on verra juste après.
Il faut savoir que c'est le seul verre qui peut être utilisé pour la salaison, car son bord est un petit peu... Vous voyez, le bord est particulier. Toute cette partie-là peut servir pour le sucre, enfin le sucre ou le sel. Généralement, c'est le sel. Il contient 24 centilitres à peu près, donc 24 à 26 centilitres, et sert donc pour toutes les variantes de margarita ou le cactus jack. On peut voir donc le cactus jack dans une autre vidéo. Ensuite, nous avons donc les Boston. Alors, les Boston, ça ressemblerait un petit peu à ceci. Les verres Boston ressembleraient un petit peu à ça. Ils peuvent contenir jusqu'à 48 centilitres, parce qu'ils sont relativement gros. Et avant, ils servaient pour tout ce qui était les bières, généralement. Il a été donc associé à la mixologie pour faire le Boston Sour, qu'on peut voir aussi dans une vidéo. C'est pas très compliqué. Il peut aussi donc servir comme verre timbale, donc pour transvider un liquide à un autre, et aussi comme verre à mélange, pour vous dire à quel point le bazar est assez gros. On a ensuite donc les verres tulipe et les verres hurricane. Alors ceci est un verre tulipe, et ceci est un verre hurricane. Ces deux verres servent pour la même fonction. Donc le verre tulipe et le verre hurricane étaient avant nommés aussi Poco Grande. Ils servent généralement à la pina colada et au Sex and the Beach, et peuvent contenir généralement entre 48 à 50 centilitres. Celui-ci en fait 50. Celui-ci en fait 45. Mais il y en a de beaucoup plus gros. Là, on arrive à un type de verre assez important. Les trois se ressemblent, mais sont différents. Ceci est un verre rock. Ceci est un verre sour. Et ceci est un verre old fashion. Qu'est-ce qui change? Leur taille. Le old fashion sert que pour le old fashion. Vous voyez, il est tout lisse, il est tout plat. Il n'y a rien, il n'y a pas de motif. Il sert que pour le old fashion. C'est le visuel. Le sour est beaucoup plus petit. Il contient 12 centilitres. 12 à 15 centilitres généralement. Le sour c'est 12 à 15 centilitres. Et celui-ci tourne autour généralement des 32. Et on a donc celui-ci, le rock, qui en fait 27. Ces trois verres sont différents parce que leur capacité à stocker le cocktail et le refroidissement sera aussi différent. Ils ont des motifs ou pas. Moi j'en ai pris différents pour pouvoir les repérer. Celui-ci a des petits motifs à la base. Celui-ci en a pas. Et celui-là a des carreaux. Ça me permettra de les repérer pour moi, mes cocktails. Donc je récapitule. Le rock c'est 27 centilitres. Le sour c'est entre 12 et 15 centilitres. Et celui-ci généralement 32. Voilà. Parce que ici on remplit de glace. Donc forcément il est plus gros. Mais il y a moins de quantité dans le verre. La plupart c'est des glaçons. Celui-ci sera pur. Généralement il se boit sans glaçon. On peut mettre un glaçon éventuellement, mais c'est un unique. Donc ça ne prendra pas tellement de place. Mais normalement on n'en met pas. Je n'ai pas précisé, mais le rock sert pour les caipirinhas, pour tout ce qui est Mai Tai, pour tout ce qui est Black Russian. Et le sour sert qu'au cocktail à base de sour, comme l'amaretto sour, le whisky sour, tout ce que vous voulez en sour. On a aussi donc les verres à cognac. Donc ceci est un verre à cognac. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo pour je me souviens comme shooter. Il est aussi nommé donc ballon à eau de vie. Il sert qu'à la consommation de cognac normalement. Vous l'utilisez en shooter, c'est pas un problème. Il tourne généralement entre les 20 et les 35 centilitres de contenance. Voilà.
Moi je l'ai mis en shot parce que j'ai mis des glaçons. Donc ça a pris de la place, j'ai mis moins de liquide. Mais normalement il se boit sans parce que c'est dégustation pour le cognac. On passe maintenant donc au timbal. Il existe différents types de timbal, mais les matières sont toujours plus ou moins les mêmes. D'ailleurs j'en ai encore une. Voilà, il y a encore une. Donc il existe donc, généralement, les plus connus sont en cuivre, vous pouvez les avoir en inox, ou alors vous pouvez les avoir sous cette forme. Vous le connaissez plus souvent sous cette forme pour tout ce qui est les moscomiol. Et celui-ci sert, moi je m'en sers pour les flambages, mais vous pouvez les utiliser aussi pour des cocktails comme le Fish House Punch ou le Mexican Tea. Celui-ci marchera très bien aussi. On passe maintenant donc au verre dit Toddy. Toddy, c'est des verres qui servent pour la dégustation de cocktails chauds. Donc généralement tout ce qui est Irish Coffee, tout ce qui est à base de café faites généralement au cocktail chaud. Donc ils contiennent 30 centilitres et sont les seuls, on va dire les seuls verres mixologie avec des poignées. On a vu les timbales, mais les timbales c'est pour maintenir le froid et elles c'est pour maintenir la chaleur. C'est pour ça qu'ils sont en verre et les autres sont en inox ou en cuivre. Et on passe à mes petits préférés. Les verres tiki. Alors, les verres tiki sont des verres typiquement aspect hawaïen. Donc il existe de différentes formes, de différents modèles. Généralement c'est la faïence ou le verre. Et vous pouvez les avoir en effet un peu boisé, un petit peu effet un peu pierre, un petit peu. Mais ça reste toujours de la faïence ou du verre. Vous pouvez avoir donc des bambous, des petites noix de coco. Tout ça, ce sont des verres tiki. Les verres tiki tournent autour généralement de 30 à 40 centilitres de contenance dans le verre et servent pour les cocktails zombies, tout ce qui est cocktail aspiration tropicale. Le Mai Tai aussi peut être fait dans ce type de verre. Plein d'autres cocktails, il y en a tellement. Ils servent pour les aspects un petit peu tropicaux. Je ne parlerai pas donc des verres à vin aujourd'hui parce que je souhaite réaliser une vidéo juste pour le vin. Donc on parlerait donc des différents types de vin et des différents types de verres pour chaque vin. Parce que chaque vin a son type de verre. Un vin rouge aura son type de verre pour le vin rouge. Le vin rosé aura son type de verre pour le vin rosé. Le blanc pour le blanc. Le paille pour le paille. Et tout ce qui est champagne pour le champagne. Normalement, chaque verre a son type de... chaque vin a son type de verre. On a aussi donc les verres à bière comme les chopes, comme ceci. Par exemple. Ou alors des verres un peu plus communs, des types de verres sur pied comme ceci. Ou alors des plus atypiques comme celui-ci. Celui-ci me vient d'Allemagne. C'est un verre assez ancien. C'est un verre assez ancien, il date de 1702. C'est un petit cadeau qu'on m'a fait d'un voyage en Allemagne ou en Alsace, je ne sais plus. En tout cas, les verres à bière changent et varient en fonction du verre. Ça peut être entre 25 et 75, voire 1 litre pour certains. Des grosses chopes. Mais c'est faisable. Des verres un petit peu plus atypiques, un petit peu plus spéciaux. Là, ils varient en fonction donc, du verre. Donc là, j'ai un verre comme ceci. J'ai un verre en forme de queue de sirène, par exemple, vous voyez, ou queue de poisson. J'ai un verre champignon. J'ai un verre méduse. Celui-ci, c'est un petit verre balance, vous voyez, en forme de boule. Chaque verre aura sa spécificité et aura son volume en fonction de ça. C'est à vous d'essayer parce que chaque verre est différent. Il n'y a pas de volume précis dans chaque verre. Par exemple, celui-ci il paraît très grand, mais en fait, il n'a que ça d'utilisable. Tout le reste autour n'est pas utilisable. Donc je dirais qu'il doit faire à peu près 12 centilitres, même pas. Donc voilà, ça dépendra donc de chaque verre. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi la vidéo. Je sais pas si elle vous aura beaucoup aidé, mais il fallait connaître un peu les verres et leur volume. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous mettre un petit abonnement,
petit pouce vers le haut, un petit commentaire si vous voulez savoir un peu plus sur un type de verre ou un type de cocktail. Si vous voulez un cocktail précis, dites-le aussi en commentaire, ça me fera très plaisir et je le ferai avec grand plaisir. Du coup, je vous dis à ce week-end et merci. Bye.